Ah, on a vu cette pause sur les marchés juste après les mid-terms et puis voilà, la correction sur ces marchés donc semble reprendre. On a un début de semaine cauchemardesque aux États-Unis, ça a un petit rebond qui tient à peine aujourd'hui à Paris. Bonjour Alain. Bonjour. Alain Pitous, donc directeur général de Talence Gestion. Qu'est-ce qu'on se dit? On est en dessous les 5000 points, 4950 points sur le CAC 40. Là où on rigole plus, c'est que quand on voit ce que se mangent les FANG, les Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, il y a toujours les acronymes, oui. les GAFA et tout. Oui. Quand on voit ce que la tech se bouffe, qui sont maintenant eux aussi en bear market. Ils ont tiré la hausse des marchés pendant très longtemps, maintenant ils ont fait moins 20 depuis leur plus haut. On rigole plus là quand même. Hein. Non, là on rigole plus. Alors faut relativiser un petit peu, alors on va essayer d'un petit peu de relativiser, c'est un peu l'idée aujourd'hui. Donc 18 mois de hausse, grosso modo ininterrompue, hein, c'est quasiment une ligne droite de hausse. Donc ces titres-là rendent une partie de cette hausse. Apple 20%, Facebook dans les 20-25%, Amazon 18-20%, et puis des compagnies un peu plus sensibles à des segments, Nvidia, des choses comme ça, des boîtes qui avaient vraiment énormément monté dans la période, depuis 2016, quoi, hein, qui avaient tiré les marchés, qui sont devenus... Donc voilà, j'ai compris le discours, pardon, c'est pas le seul. Désolé, on relativise, ça a beaucoup monté, donc si ça baisse un petit peu, c'est normal, voilà. C'est la respiration des marchés. D'accord, bon, mais qu'est-ce qui justifie la chute là encore, depuis le début de la semaine, là, qu'est-ce qui justifie qu'on voyait cette panique sur cette correction forte sur la tech américaine encore une fois. Alors c'est un peu justifié quand même, hein, c'est-à-dire que... Elles étaient survalorisées, c'est tout, voilà. Je sais pas. Les mêmes qui nous disaient faut en acheter, faut être bullish, la croissance bénéficiaire est incroyable, on me dit maintenant ouais mais c'est survalorisé. Non, je dis pas ça, je dis que elles étaient probablement, alors peut-être visiblement un peu chères, mais elles annonçaient une croissance qui était quand même assez solide. Et puis le leader de tout ça, qui est quand même Apple, hein, qui est quand même une des entreprises leaders du segment, qui focalise énormément d'attention des analystes, commence à envoyer des signaux un peu moins bons. Hein. On ne va plus communiquer nos chiffres de la même façon. Et puis on voit des demandes auprès de ses fournisseurs qui montrent un ralentissement sur un monoproduit qui est pour eux extrêmement sensible dans leur rentabilité. Donc effectivement, y a une tendance à se dire on réapprécie le risque pris par ces entreprises-là. Et c'est assez logique. Alors après, elles sont également des entreprises qui sont quand même assez sensibles à deux choses, c'est la consommation globalement à travers le monde, et puis aussi un peu quand même à l'ambiance sur le commerce mondial. Et le commerce mondial, il est un peu perturbé par ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, donc ça perturbe. Donc à un moment donné, quand vous avez déjà pas mal de boîtes qui ont pris un petit gadin, vous avez ces entreprises qui se baladent avec des niveaux de valorisation qui sont un peu élevés, qui annoncent un ralentissement de la croissance, elles prennent leurs 20% statutaires compris tout un tas de boîtes depuis quelques mois maintenant. Maintenant, on est donc en dessous des 5000 points sur le CAC 40. On se dit quoi, le potentiel de baisse, il est encore important parce que les valorisations, encore une fois, du marché sont devenues à des niveaux un peu plus raisonnables. Et puis, il y a des forces de rappel, c'est ça le sujet du jour, je veux qu'on voit ensemble. Pour moi, il y a des forces de rappel quand même qui devraient empêcher la correction d'être trop importante parce que le niveau de valorisation, je le répète, qui est moins démesuré. Mais aussi, quand on écoute, je sais pas, je lance comme ça, le pétrole qui a baissé encore hier de 7%, $60. Alors à court terme, ça pénalise total, mais c'est bon pour la croissance mondiale. Là. Exactement, oui. Alors je dirais qu'il y a plein de choses. C'est-à-dire que déjà la période qu'on traverse là depuis grosso modo l'été, c'est un ensemble d'incertitudes qui fait que on a ce doute qui s'est installé sur les marchés. Paradoxalement, ça a commencé sur les mid and small en France et en Europe en particulier. Mid and small, petite et moyenne valeur. Voilà, excusez-moi. Donc tout ça, ça crée une spirale qui est très négative. Donc la force de rappel, elle va y être à un moment donné, mais attention aux spirales de marché. Je dirais que tout est en place pour qu'on ait une correction qui dure encore un petit peu. C'est-à-dire que donc il y a encore du potentiel de baisse parce que les marchés surréagissent. Parce que y a des incertitudes. Il y en a trois majeures. Hein. C'est le commerce, le Brexit et l'Italie. Donc il y en a deux pour l'Europe, bien joué. Et puis le commerce qui nous touche quand même un peu. Donc on a ces incertitudes. Donc géopolitique. Ça c'est quand même ce qui nous. Mais on les avait déjà il y a 3 mois, il y a 6 mois. On les avait déjà. On les avait déjà, exactement. Mais il y avait quand même cette incertitude qui était là. Et puis il y a quelques éléments qui sont venus s'ajouter. Hein. Quelques entreprises qui ont donné des chiffres un peu moins bons. Des signaux de ralentissement en zone euro, une économie chinoise qui n'est pas très vaillante. Donc ça a créé ce trouble qui est venu
casser un peu une dynamique, en particulier sur des boîtes dont on parlait tout à l'heure. Et puis là-dessus, viennent se greffer des problèmes de liquidité. On voit la liquidité qui baisse sur les petites et moyennes valeurs. Ouais. Donc tout ça, c'est quand même assez mauvais. On a également cette liquidité qui baisse sur le crédit. C'est-à-dire que les obligations à rendement, les obligations d'entreprise, qui se sont beaucoup dégradées depuis quelques semaines maintenant. Donc tout ça, c'est un contexte qui n'est pas très bon. Alors, mettons ça de côté pour essayer de trouver des forces de rappel. Mais il y en a ou pas? Ah oui, il y en a, clairement. On dit deux choses qui sont un peu antinomiques. On dit, malgré tout, oui, il peut y avoir des surréactions parce que chaque dossier géopolitique ne se dénoue pas ou s'aggrave, et donc ça peut aller plus bas. Mais en même temps, il y a des forces de rappel. Oui. Moi, je pense que le pétrole, voire un pétrole à $60, pardon, c'est quand même bon. Voir la Fed il y a une tonalité dans le discours de plein de membres de la Fed qui montre que peut-être qu'on a atteint bientôt les hausses. Il y aura encore des hausses de taux, mais il y aura peut-être moins que ce qui était prévu. C'est ça, c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire qu'à la limite, il y aurait une inflation, une croissance américaine à 3,5-4 pour l'année prochaine. On aurait peut-être été pénalisé sur les marchés, en fait, parce que les taux auraient monté et ça casse quand même pas mal de dynamique de marché. Là, on se retrouve avec une économie qui devrait un peu être sur un plateau. Et ça, c'est la première force de rappel, c'est une économie mondiale entre 3 et 3,5% de croissance. C'est-à-dire que les Chinois font ce qu'il faut pour maintenir la croissance, ça maintient la croissance dans toute la zone. Les Américains, tout le monde nous dit que ça va ralentir. Bon, il y a des signaux qui sont un peu moins bons sur l'immobilier. On passerait de 8 à 2,6 en termes de croissance. Oui, enfin peut-être, je dirais, partirait d'un peu plus haut pour être un petit peu moins bas. Donc on serait là aussi aux alentours de 3%. Puis il est quand même possible qu'ils fassent des dépenses d'infrastructures, etc., qui vont aussi soutenir le marché. Donc ça, je dirais que c'est un peu plus tard par rapport au court terme qui est assez perturbant en ce moment. Je dirais que les 6 premiers mois de l'année prochaine, on pourrait finalement avoir l'économie mondiale qui est une force de rappel. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est les matières premières. Donc on avait les matières premières qui avaient fortement baissé depuis quelques temps. On le voyait pas trop parce qu'on avait tous... Hors pétrole. Et oui, c'est ça. Et alors le pétrole, il est revenu s'adosser un peu aux autres. C'est-à-dire qu'il avait pris de l'avance, il est revenu à l'air baissé de 20-25% en quelques semaines. Donc ça, c'est... une grosse force de rappel. C'est une grosse force de rappel parce que si on regarde la demande de pétrole depuis 15 ans, elle monte régulièrement. Il y a très peu d'élasticité par rapport à la croissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette demande, elle va continuer de monter et simplement, elle va être servie par un pétrole moins cher. Donc ça, c'est bon pour les entreprises. Donc ça, c'est la deuxième force de rappel. Mais ça aussi, ça va quand même, c'est quelque chose d'un peu lent. Après, sur la zone euro, il y a une autre force de rappel, c'est le niveau de l'euro. Qui est par rapport au dollar, qui est quand même assez ferme et qui reste ferme. Pourquoi? Parce que les taux américains devaient monter et les taux européens ne montaient pas tout de suite. Donc on avait ce dollar qui était assez ferme. Là, on a un euro qui est à 1,14, qui est à peu près stable sur ce niveau-là, mais c'est très bon pour les entreprises européennes. Donc c'est encore une autre force de rappel. Après, il y a une autre force de rappel, c'est les résultats des entreprises, qui sont quand même pas mauvais. C'est-à-dire qu'on a des niveaux... Ça aussi, qui seront moins bons demain qu'hier. Oui, mais alors, enfin, là aussi, il faut faire attention avec les pourcents. C'est-à-dire que, ah oui, les résultats américains, ils ne vont pas trop monter. Oui, mais ils ont tellement flambé qu'ils vont continuer de monter l'année prochaine. Ouais. Donc, sauf qu'on est monté à 2 chiffres, ils vont monter à 1 chiffre. Voilà, enfin, disons en bas du 2 chiffres, quoi. 10-12, c'est quand même très bien, puisqu'on est sur des niveaux de marge qui sont exceptionnels. Donc, tout ça, c'est... en relatif, c'est un peu moins bon, mais c'est quand même une grosse force de rappel. Alors après, bien sûr, toutes les entreprises vont pas en profiter, parce qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, des entreprises endettées, etc., qui sont quand même, on va dire, dans le dur, comme on dirait dans un jargon. Donc ces entreprises-là, il y a un peu, effectivement, il faut faire un peu le tri, mais il y a une force de rappel. Et puis la dernière force de rappel, c'est que les résultats, si on regarde les résultats d'entreprises des pays émergents, donc ont beaucoup souffert dans la période 2016-2017, voire même un peu 2018, on commence à avoir des signaux un peu meilleurs. Donc là aussi, c'est quand même une belle force de rappel, parce que tout simplement, leurs résultats ont continué de croître. Si vous regardez les entreprises chinoises, les résultats croissent. Alors c'est moins qu'avant, mais avec des cours de bourse qui ont baissé de 25%. Et puis on n'a pas fait attention parce qu'on était tous préoccupés par notre marché, nos marchés occidentaux, États-Unis et Europe, mais le marché chinois, sur les 15 dernières séances, il fait 12 séances de hausse. Donc il commence à avoir fait 25% de oui, c'est ça, mais ça aussi, c'est un peu... je pense qu'il faut regarder ce qui s'est passé en Chine, c'est des forces de rappel qui se mettent en place. Et puis après, il y a des endroits un peu... c'est plus ponctuel, c'est le Japon. Donc le Japon, toujours ses difficultés d'avoir une économie qui repart. On commence à reparler de plan de relance japonais. Plan de relance. Oui, mais simplement, ça fait quand même des moments, ils ne veulent pas que l'économie ralentisse. Les banques centrales sont à la manœuvre depuis 10 ans, elles ne vont pas arrêter maintenant. Donc, au Japon, ça c'est sûr. Donc le message, en tout cas, ce qu'on voulait expliquer, c'est que oui, il peut y avoir des exagérations, on n'est pas à l'abri d'un nouveau pet en termes de géopolitique.
Donc ça peut aller plus bas, mais il y a quand même voilà, il y a les forces de rappel qui sont là, qu'on a listées. C'est ça. Il y a deux choses sur la géopolitique. Ce qui est très pénalisant, c'est ces incertitudes. C'est-à-dire que le jour où on va dire le Brexit, ça va se passer comme ça, l'Italie, ça va se passer comme ça sur son budget, et on espère à un moment donné quelque chose de clair sur la discussion, que ça soit négatif ou positif, mais qu'on dise voilà, ça va se passer comme ça, et on est parti pour 2 ans entre Trump et la Chine. Entre Trump et la Chine, un espèce de cessez-le-feu qui arriverait. Une fois qu'on sera on aura passé cette incertitude, j'y arrive, on se retrouve dans une situation où les valorisations deviennent sympathiques. Si vous regardez ce qui s'est passé sur Renault, c'est sympa, c'est intéressant. Juste, Renault, ça fait un moment que ça baisse. Il y a une très mauvaise nouvelle qui arrive, une nouvelle de gouvernance qui fait poser des questions sur le futur. Quand vous regardez, la sanction, elle n'est pas très importante, parce que là aussi, des forces de rappel toutes simples, c'est le price-earning ratio, c'est-à-dire le cours sur bénéfice, c'est 4. Donc, à un moment donné, on va finir par vous donner de l'argent pour acheter du Renault. Ça n'arrivera pas, je peux vous le dire. Donc, c'est ça, les forces de rappel. C'est qu'à un moment donné, la réalité économique reprend un peu le dessus. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir un peu de cash pour aller, par moment, à chercher ce genre d'opportunités. Voilà, du cash, il en a plein, Alain Pitous, sous sa paillasse. Messire Alain Pitous, donc directeur général de Talence Gestion. Merci pour cette explication. Merci. Bye.